Il arrive un jour où l'on réalise une vérité profonde. Pour préserver les liens qui nous sont les plus chers, il faut parfois savoir abandonner ses principes de justice rigides ou ses droits personnels. Dans le tissu complexe des relations humaines, si l'on commence à tenir un registre des gains et des pertes, on finit inévitablement par appauvrir son cœur. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Vinod, un homme qui, comme beaucoup d'entre nous, vivait sa vie selon une logique de rentabilité. Un après-midi étouffant, Vinod, sa femme et leur fils de 4 ans, Golu, parcouraient les routes sinueuses de l'Inde pour se rendre dans une ville voisine. Ils étaient attendus pour l'anniversaire de la fille d'un proche, un événement social où les apparences comptaient. Sur la banquette arrière, un cadeau coûteux et soigneusement emballé témoignait de leur statut social, alors que leur voiture traversait un vieux pont de pierre surplombant une rivière scintillante. Le petit Golu s'exclama soudain, le visage collé à la vitre. « Papa, regarde, tes ballons d'eau !» Vinod ralentit et aperçut une jeune fille, le visage marqué par le soleil et la poussière de la route, assise à côté d'un modeste étal de pastèques. Cédant à l'enthousiasme de son fils, Vinod rangea le véhicule sur le bas-côté. Sa femme baissa la vitre, laissant entrer la chaleur lourde de l'extérieur. « Combien pour une pastèque ?» demanda la femme de Vinod d'un ton sec. Habituée aux négociations des marchés urbains. « 50 roupies, madame », répondit la jeune fille d'une voix douce mais ferme. La femme de Vinod fronça les sourcils. Pour elle, chaque transaction était un duel. « Je ne t'en donnerai pas plus de 40. C'est déjà bien assez pour un fruit de bord de route. » La jeune vendresse secoua tristement la tête. « Je ne peux pas, madame. 50 roupies est le prix juste pour mon travail. » Après quelques minutes de marchandage inutile, la jeune fille, peut-être lassée par l'insistance de ses citadins, finit par céder. Elle porta une lourde pastèque jusqu'à la portière. Golu, incapable de contenir sa joie, passa la tête par la fenêtre. « Je m'appelle Golu », lança-t-il avec un immense sourire. La jeune fille s'arrêta net, un éclat de tendresse illuminant son regard fatigué. « Golu » rit-elle doucement, « tu portes bien ton nom. Tu es aussi rond et adorable qu'un petit ballon. » Voyant cette complicité naissante, la femme de Vinod tenta une dernière fois de jouer sur la corde sensible pour grappiller quelques pièces. « Allez, sois gentille. Fais-le à 40 roupies pour mon petit garçon. Regarde comme il est content. » La jeune fille sourit tristement. « D'accord. Pour votre fils, je l'accepte. » Elle tendit le fruit imposant à l'enfant. Mais les mains de Golu étaient bien trop petites pour une telle charge. En une fraction de seconde, la pastèque glissa et s'écrasa sur le bitume brûlant, éclatant en 1000 morceaux roses vifs. Le silence qui suivit fut brisé par les sanglots déchirants de Golu. « Oh non, ma pastèque !» pleurait-il. La femme de Vinod, agacée, se tourna vers la jeune fille. « Hors de question que je paie pour celle-là. C'est toi qui l'as mal donnée à un enfant. Donne-nous-en une autre, et cette fois tiens-la bien. » Sans un mot de protestation, sans même un regard de reproche, la jeune fille retourna à son étal. Elle choisit le plus beau fruit de son stock et revint vers la voiture. Elle le déposa délicatement sur les genoux de Vinod, puis elle essuya une larme furtive du revers de sa main. « Je ne veux pas d'argent pour celle-ci, » dit-elle d'une voix tremblante. Vinod, surpris par ce geste de générosité, inattendu de la part d'une personne qui semblait n'avoir rien, l'interrogea. « Pourquoi ferais-tu cela ? Tu travailles dur pour gagner ta vie. » La jeune fille regarda Golu qui s'était calmé. « Votre fils me rappelle mon petit frère. Nous avions fêté ses 2 ans il y a peu de temps. Il était ma joie, mais il est tombé malade et le ciel l'a rappelé à lui. Il me manque à chaque seconde. » Quand Golu m'a souri, j'ai cru voir mon frère. L'argent n'a aucune importance quand le cœur parle. Ma mère m'a toujours dit que dans les vraies relations, on ne compte pas les profits ou les pertes. Un silence pesant s'installa dans la voiture. Le mépris et l'arrogance de Vinod et de sa femme s'évaporèrent, laissant place à une honte cuisante. Ils venaient de débattre pour 10 misérables roupies avec une enfant qui possédait une richesse d'âme qu'ils avaient oubliée. La femme de Vinod, les yeux embués, ouvrit son sac. Elle en sortit une petite boîte contenant une bague en or, le cadeau destiné à leur riche parente. Elle prit la main de la jeune fille et y déposa le bijou. « Prends ceci », murmura-t-elle. « Ce n'est pas un paiement. C'est le cadeau d'une mère à sa fille. Tu as appelé Golu ton frère. Alors cela fait de nous une famille. » La jeune fille hésita, intimidée par l'éclat de l'or. « Mais que vais-je faire de cela ? » « Garde-le en souvenir de ce moment, » répondit Vinod, la voix nouée. Ils reprirent la route, mais l'atmosphère n'était plus la même. Vinod fixait l'horizon,
hanté par les paroles de la jeune fille. Depuis 3 ans, il était engagé dans une bataille juridique féroce contre son propre frère aîné pour le partage d'un héritage commercial. Pour quelques mètres carrés de magasin, ils ne se parlaient plus, ne se voyaient plus, et leurs enfants grandissaient comme des étrangers. Soudain, Vinod rangea la voiture sur le bas-côté de l'autoroute. Il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il avait presque effacé de sa mémoire. « Allô, grand frère ?» C'est Vinod. À l'autre bout du fil, le silence était chargé de surprise et de méfiance. « Oui, Vino, que se passe-t-il ? Les avocats t'ont envoyé un nouveau document ? » « Non, frère. Je t'appelle pour te dire que j'arrête tout. Garde le grand magasin du centre-ville. Je prendrai le petit entrepôt ou rien du tout si tu préfères. Je m'en fiche. Je viens de comprendre que je ne veux pas gagner un procès si cela signifie te perdre. Dans une famille, on ne compte pas les profits. Je veux juste que mon fils ait un oncle et que j'aie à nouveau un frère. » On entendit un souffle étouffé, puis des sanglots de l'autre côté de la ligne. La rancœur accumulée pendant des années venait de s'effondrer devant un simple acte d'amour. Cette histoire nous rappelle que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous sommes prêts à sacrifier pour maintenir les liens humains. Lorsque nous cessons de voir nos relations comme des transactions commerciales, nous découvrons enfin le chemin du véritable bonheur. Ne comptez pas vos pertes, comptez vos bénédictions. Souhaitez-vous que je rédige une autre histoire inspirante sur un thème différent, comme le pardon ou la persévérance ?